Me croiriez-vous si je vous disais que la première grande tour d'Afrique centrale a été construite en République du Congo? Petit indice, elle mesure 106 mètres de hauteur, compte 30 étages et est également surnommée Tour Eiffel. Peuple congolais, histoire. Nous sommes dans les années 1980 et en République du Congo, la rente pétrolière est fructueuse grâce à l'implantation de la compagnie pétrolière française Elf Aquitaine, actuelle Total. La République du Congo étant sous le régime marxiste-léniniste relatif à l'existence d'une société égale et sans classe sociale, opte pour la gouvernance sous un parti unique, notamment le PCT qui fut au pouvoir durant cette période. Soucieux de démontrer le progrès et la fierté nationale aux yeux du monde, le Parti congolais du travail adopte un plan quinquennal pour stimuler le développement économique et social du pays. C'est dans cette optique que naît l'idée de créer la première grande tour d'Afrique centrale, la tour Nambemba, en mémoire du mont Nambemba, notre plus haute montagne, mesurant 1020 mètres de hauteur. Les travaux de cette première œuvre architecturale débuteront en 1982, sous le financement intégral de la Société pétrolière française Elf Aquitaine, d'où son surnom de Tour Elf. La tour servira à abriter les bureaux d'Elf Aquitaine et constituera un point central pour l'administration congolaise qui jusque-là était très décentralisée. Parmi les départements abrités dans la tour, on compte le ministère du Plan, le ministère des Zones économiques spéciales et le ministère de la Construction et près d'une dizaine d'autres départements. Pour sa construction, plus de 800 techniciens congolais et chinois sont employés. Les travaux prendront fin en 1986. Toutefois, il aura fallu attendre 4 années supplémentaires pour finaliser l'aménagement intérieur. Installer les équipements, organiser la direction administrative pour que le bâtiment puisse fonctionner pleinement. La tour Nambemba fut officiellement inaugurée en 1990 par le président de la République Denis Sassou Nguesso, marquant symboliquement son importance stratégique. Aujourd'hui, elle continue de jouer un rôle majeur dans la gestion des affaires publiques, en abritant des institutions gouvernementales ainsi que des organisations internationales telles que l'UNESCO et l'Initiative africaine d'entraide pour le développement. Ainsi, la tour Nambemba demeure un symbole de modernité, d'indépendance et un centre stratégique pour l'administration publique congolaise, incarnant l'alliance entre développement économique, gouvernance et centralisation administrative. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle histoire.